Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonsoir. Une vidéo, une simple vidéo pour donner mon point de vue. Parce que je vois depuis des mois et des mois, je suis assez assidu sur Internet, et je vois qu'il y a un grand débat qui prend de plus en plus de place entre conciliaire, pas conciliaire, fraternité Saint-Pédis, c'est des vacantismes. Et donc ce débat est de plus en plus aigu. Et j'ai besoin d'exprimer un point de vue. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude. C'est pas évident. Voilà, grosso modo, c'est tout simple. J'aimerais vraiment que tout le monde se détende un peu. Et se détendre, c'est pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que des personnes dénoncent donc le Vatican II et tous les effets désastreux qui ont suivi. Et voilà, en disant, voilà, ils choisissent la fraternité Saint-Pédis, d'autres c'est des vacantismes. J'aimerais vraiment que tous ceux qui affirment que l'Église conciliaire est le problème, voilà, qui se détendent un peu. Pourquoi? Parce que nous devons rester modestes. Les gars, vous péchez par orgueil et par imprudence. Attention, hein, je suis pécheur moi-même aussi, hein, pécheur et malade. Ça veut dire quoi, pécher par orgueil et par imprudence? Quand vous jugez l'Église conciliaire qui a dérivé dans tel et tel aspect, avec des arguments très pointus, très précis, se référant tout à fait au dogme. C'est très bien tout ça. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. C'est que vous faites fuir les gens. C'est grave. C'est un gros problème. Il serait plus sage et plus prudent, plus modeste. D'investir l'Église catholique, et y rajouter, par notre présence, par notre foi,
ce qui manque. Voilà, le combat, il est là. Personne ne vous demande de baisser votre pantalon. Mais laissez les gens venir dans l'église, on va dire classique. Bien sûr qu'il y a des manques. Eh bien, quand il y a des manques, rajoutons-les. Rajoutons ce qui manque. Et si nous allons à une messe dans un quartier ou dans un village qui ne nous convient pas, eh bien, allons dans celui d'à côté. Et faisons confiance à Jésus. Jésus conduira chacun selon ce qu'il a prévu lui. Mais se couper, inviter les gens à aller uniquement, soit les uns disant à la fraternité Saint-Pédis, soit les autres disant d'aller que dans des messes, c'est des vacantistes. Mais vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Tellement de gens sont en recherche. Laissez faire Jésus. Il y a des gens formidables partout. Laissez chacun faire son expérience. Et après, rajoutez, oui, rajoutez. Rajoutez ce qui manque. C'est pas compliqué. Prenons un exemple simple. Moi, je vais à la messe tous les jours. Je me pose pas la question si elle est conciliaire, pas conciliaire. Je m'en fous de ça. J'ai bien chez les. Je suis très à l'aise dans une messe conciliaire avec un prêtre qui aime Jésus. Et je suis très à l'aise avec une messe tridentine avec un prêtre qui aime Jésus. Ça me va. Si je sens que le prêtre il aime Jésus et qu'il le respecte, parce que quand on aime, on respecte, ça me va. Vous allez trop loin là. Il n'y a pas deux camps. Les modernistes et les traditionnalistes. C'est pas vrai. Je vous le dis franchement, c'est pas vrai. C'est pas aussi simple que ça. Je vais vous le dire, la différence qu'il y a. Déjà, je viens de la dire à propos d'aimer Jésus. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est très simple. Il y a les laxistes et les réglementaristes. Vous allez me dire, c'est quoi? Les laxistes, vous savez ce qui c'est? C'est très simple, les laxistes. Le laxiste, il va peut-être même pas s'incliner en arrivant devant l'autel. Il va même peut-être, la genuflexion, n'en parlons même pas. Il y a le réglementariste. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, lui, il va faire la genuflexion. Ça va être nickel. Ah. Seulement souvent, il peut aussi avoir une tête de 6 pieds de long et pas faire un sourire pendant une demi-heure ou une heure de messe, selon que ce soit une messe basse ou une messe du dimanche. C'est Jésus, ça? Bien sûr, la messe, c'est pas la foire. Mais qui a dit que ça devait être... on ne doit pas franchement ressembler à des faces de tombeaux blanchis, non? Ça vous dit quelque chose? On peut aussi, pendant la messe, à un moment donné,
offrir un sourire, un accueil, notre joie. Voilà, les catégories laxistes, réglementaristes. Des fois, il y a des laxistes réglementaristes. Et il y a des réglementaristes laxistes. On le voit aussi. Donc, moi, je suis pas là pour juger les gens. Je dis simplement, calmez-vous les gars. Calmez-vous. C'est Jésus qui sonde les cœurs et les reins. Ne soyez pas les pharisiens des temps modernes, à mettre tous les conciliaires dans le même sac, ou tous les tradis dans le même sac, ou tous les CD vacantistes dans le même sac. Non. Laissez les gens venir à l'église. À l'église. Vous savez qui c'est l'église? L'église, vous en connaissez la tête. La tête de l'église, c'est notre Seigneur Jésus. Laissez-le faire. N'empêchez pas les gens d'entrer, d'aller dire bonjour à Jésus dans le tabernacle. Ne les en empêchez pas. Alors, en les inondant de cette réflexion, est-ce que c'est les canons exacts? Est-ce que ce sont les règles exactes? Est-ce que je vais assister à une messe valide? Oh, c'est quand même Jésus qui décide de la validité de la messe. Dans les cœurs, il connaît les cœurs et les reins de ceux qui viennent. De grâce, ne fermez pas cette porte qui est ouverte. Ne la fermez pas. Que tout soit pour la gloire de Jésus, de son Père, notre Père, et du Saint-Esprit. Amen.